Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir cher Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, de vifs échanges entre le maire du Mans et les habitants du centre-ville. Une soixantaine de Manceaux participaient à une visite de proximité ce lundi soir. Ils ont pu évoquer avec Stéphane Le Foll tous les petits tracas qui empoisonnent leur quotidien. Et puis, elles ont traversé des dizaines de pays sur les 5 continents avant d'arriver au Mans. Les reliques de Sainte-Thérèse de Lisieux sont exposées à la cathédrale jusqu'à la fin de la semaine. L'orientation post-bac, c'est le sujet dont on parlera avec notre invité. Notre invité, c'est Sylvain Durand. Aujourd'hui, il est vice-président en charge des formations à l'Université du Mans et prépare actuellement cours à la fac. Ça sera mardi prochain. Les lycéens peuvent venir découvrir le campus et suivre des cours magistraux. Il nous dira tout à ce sujet. Mais avant toute chose, ça y est, on sait le nom du nouvel entraîneur de Le Mans FC, Anthony. Ça vient de tomber. Ça vient de tomber, c'est Réginald Drey qui va remplacer Chris sur le banc Manceaux. Un retour au Mans pour l'ancien attaquant du MUC 72, sacré meilleur buteur de D2. Il avait aussi fait un bref passage sur le banc du Mans FC en tant qu'entraîneur en 2020. Son premier match à la tête des 100 et or, ça sera face à la Berrichonne de Châteauroux le 25 novembre prochain. Le projet d'urbanisation au bois du Fouillé est annulé. Oui, la décision a été annoncée aux riverains ce lundi soir lors d'une réunion publique de la ville du Mans. La construction des 440 logements qui étaient prévus dans ce secteur du sud du Mans est purement et simplement abandonnée. Cette décision fait suite, vous le savez, à une vive opposition des habitants du secteur. Ils avaient formé un collectif pour défendre cet espace naturel et surtout les arbres qui étaient menacés d'être abattus. Lors de la réunion publique, Christophe Counil, l'élu en charge de la politique d'urbanisme à la ville du Mans, a assuré que l'abandon du projet n'allait pas se répercuter à d'autres quartiers du Mans. Et justement, les élus du Mans, Anthony, étaient à la rencontre de leurs administrés. Oui, un mois après les Sablons, c'est dans le centre-ville que s'est tenue une nouvelle visite de proximité. C'était ce lundi soir. Le maire Stéphane Le Foll, mais aussi ses adjoints en charge de la sécurité ou des commerces donnaient rendez-vous aux habitants pour un moment d'échange et les préoccupations évoquées sont très nombreuses, vous allez le voir. Ils sont pas cons les pigeons, je te le dis. Ils nous prennent pour des pigeons en plus. Le Mans centre-ville, le maire vient rencontrer les habitants et s'enquérir de leurs préoccupations. Et les échanges sont variés. Alors pourquoi faites-vous remplacer les bancs publics confortables par d'horribles caisses sorties de l'imagination d'un désigné illuminé qui a perdu de vue que pour être confortable, un banc doit avoir un dossier? De l'avenue du Général de Gaulle à la rue Chanzy, c'est vrai, c'est pas simple pour les cyclistes de faire le tour du giratoire. L'escalier qui se trouve en haut de l'avenue de Gaulle, il sert de toilette publique aux joyeux lurons qui occupent la place des Comptes du Maine à longueur de journée. Le bruit, la propreté, les problèmes d'incivilité, tous les tracas du quotidien sont évoqués. Et parfois le ton monte. Comme ici, place de la Sirène, au sujet des dérogations accordées aux bars pour une ouverture nocturne. Il y a de la musique qui fait boum boum boum, c'est pas moi qui mets la musique. Oui, j'ai donné l'autorisation d'une dérogation à 2h du matin. Oui, parce qu'il y a besoin d'avoir des bars qui ouvrent jusqu'à 2h du matin. Donc moi, je peux faire constater par l'huissier que ça fait boum 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 à 2h du matin et que c'est beaucoup trop fort par rapport à... Mais oui, faites. Ça permet aux gens de dire ce qu'ils ont à dire. En même temps, il faut qu'il y ait, ça vaut pour tout le monde, un peu plus aussi de respect, parce que renvoyer tout le temps la responsabilité en disant « il n'y a qu'à faire ça » ou « vous ne faites pas ça », on sait que dans une ville, il y a des sujets qui peuvent être contradictoires entre les gens qui vivent dans la ville et qui souhaitent vivre dans la ville, ceux qui veulent sortir, ceux qui veulent s'amuser un peu. Donc on est obligé de gérer tous ces effets contradictoires et on essaye simplement d'expliquer aux gens qu'on ne peut pas tout faire. Alors après, il y a des choses qu'on peut faire et on essaye, au travers de ces visites de quartier, d'ajuster notre politique pour correspondre au mieux à tous les besoins, à toutes les demandes. À la suite de ces échanges, un compte-rendu va être réalisé et diffusé par la municipalité. D'autres visites de quartier vont avoir lieu dans les mois à venir dans d'autres secteurs du Mans. La grève des laboratoires d'analyse médicale impacte l'hôpital du Mans, Anthony. Oui, ça impacte l'hôpital du Mans car en raison de leur fermeture, de nombreux patients se tournent vers l'hôpital public pour faire leurs analyses. Du coup, pour éviter les délais d'attente excessifs, le CHM a décidé de ne prendre en charge que les analyses qui sont considérées comme urgentes par les médecins traitants. Les autres patients, eux, sont invités à reporter leurs analyses à une date ultérieure.
Un rendez-vous à présent pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça s'appelle les duodèses. Toute la semaine, des personnes en situation de handicap peuvent découvrir un métier ou débuter un parcours d'insertion dans des entreprises ou dans des associations. En Sarthe, c'est France Bénévolat qui porte ce mouvement des duodèses. Exemple, ce mardi après-midi, Maxime, atteint d'une maladie génétique, a travaillé au jardin de Vaujoubert à Rouillon. Les précisions avec Yves Rouault, c'est le président de l'association Tarmac en charge de ce chantier d'insertion. Chacun a une capacité, il faut la trouver et puis l'adapter. Mais ça peut être aussi le levier, un tremplin pour démarrer. Je crois que l'année dernière, il y a eu quelques beaux exemples où des gens très handicapés, donc capables à leur manière de faire certains travaux et qui ont débouché sur des actions plus concrètes. Allez, on va parler orientation post-bac à présent avec l'invité de notre journal. C'est Sylvain Durand, vice-président formation et vie universitaire à Le Mans Université. Il répond à vos questions, Anthony. Bonsoir Sylvain Durand. Bonsoir. Alors mardi prochain, ça sera cours à la fac à l'Université du Mans. Vous accueillez les lycéens de Mayenne et de Sarthe qui vont pouvoir venir suivre des cours et découvrir l'université, c'est ça? Alors, suivre des cours, pour le moins assister aux cours. Et puis peut-être justement pour la première fois se confronter à une forme de réalité universitaire en fait, qui est un enjeu très fort pour eux par rapport à un contexte qui peut être très différent en fonction des filières choisies de ce qu'ils peuvent avoir vécu ou qui vivent actuellement au lycée. Ça les aide de découvrir, enfin ça les aide pour leur intégration à l'université, d'avoir déjà vu auparavant à quoi ça ressemblait. D'expérience, quand on voit le nombre d'inscriptions, faut savoir qu'on a quand même 2022 inscrits, c'est notre record pour ces journées cours à la fac. Je pense que certainement ça confirme l'intérêt pour ce genre d'animation qui rentre dans toute une série d'actions spécifiques liées à l'orientation qu'on essaie de soutenir, ce qu'on appelle les liaisons lycée-université. Et donc très certainement, oui, ça conforte bien et ça les rassure dans leur future perspective d'insertion. Donc comment ça va se passer? Ils sont accueillis par des étudiants, c'est ça? Alors, il y a un système d'étudiants relais qui vont être dispersés sur le campus et qui d'ailleurs pourront être à même de répondre à certaines questions spécifiques qui pourront peut-être se poser sur la vie de campus, comment ça se passe, etc. Et puis, on sait très souvent que des relations, certaines questions, elles sont plus faciles à poser entre jeunes que quand c'est entre un prof et un enseignant. Et puis, il y a toutes les équipes pédagogiques se sont mobilisées dans nos différentes composantes pour proposer justement, quel que soit le niveau de licence, donc le niveau de formation de la licence, dans les buts, voire dans les masters, les licences pro, des séquences de présentation de qu'est-ce que c'est un cours à la fac. Quelles formations, quelles filières sont plébiscitées par cours à la fac? Alors finalement, on retrouve les tendances qui sont aussi liées à Parcoursup. Le trio majeur, c'est le droit. Les formations dans les sciences et techniques des activités physiques et sportives, et puis aussi les licences sciences de la vie et de la terre. Cours à la fac, ça sert aussi à rassurer les futurs étudiants. La fac, ça peut faire peur quand on ne connaît pas ce milieu. D'ailleurs, qu'est-ce qui effraie les nouveaux étudiants là, quand ils arrivent la première semaine? Alors, la première semaine, c'est un changement d'ambiance. C'est vrai que quand on regarde les plus grosses promos, vous voyez, on est dans une classe au lycée confortable, 40 étudiants, avec des fois peut-être même des formations qu'on n'a jamais eues. On va prendre l'exemple de droit, par exemple. Qu'est-ce que le droit? C'est une formation qu'il n'y a pas au lycée. Et d'un seul coup, on se retrouve projeté, première année, journée d'accueil, dans un amphi avec près de 400 étudiants. On peut comprendre que ça peut causer certaines inquiétudes, certaines interrogations. Ce n'est pas forcément le même système d'évaluation. Les étudiants, maintenant, sont confrontés à beaucoup plus d'autonomie. Donc, autant d'éléments pour lesquels on essaie de les rassurer, de les accompagner, et aussi en leur illustrant tous les services d'accompagnement qui sont à leur disposition sur le campus, le tutorat, le service universitaire d'insertion d'orientation, et puis des activités annexes qui peuvent les épanouir dans leur vie de campus, le service culturel, les activités sportives, j'en passe, et des meilleurs. Pour revenir aux formations, il y a de nouvelles formations qui seront proposées à partir de la rentrée prochaine à l'Université du Mans. Ça, vous les présenterez pour cette édition de cours à la fac? Alors, il y en a déjà certaines qu'on a pu ouvrir cette année, en fait. Et puis, donc, finalement, ça témoigne aussi d'une certaine dynamique qu'on est très content de constater au niveau de l'université. Et puis, qui profilera aussi peut-être vers d'autres. Vous avez entendu parler d'une volonté, d'une réflexion commune portée avec le Mans Métropole sur le développement de l'offre de formation sur le campus. Donc il y a un travail qui a été entamé à ce niveau-là avec des questionnaires à destination du grand public auxquels il est encore possible de répondre, des travaux spécifiques avec les équipes pédagogiques pour mieux cerner certains attendus. Alors,
Je peux donner certains exemples. Je pense parmi les originalités qu'on peut mettre en avant. Dans la licence Sciences de la Terre, par exemple, il y a un parcours géosciences, environnement, transition écologique et durable, qui est une formation sélective et qui est la seule de ce type en France, par exemple. Il y a eu un fort déploiement aussi de l'offre de formation de niveau master. Alors peut-être que pour certains des lycéens, ça paraît un peu loin, mais c'est important aussi de pouvoir se projeter parce que de plus en plus, la tendance nationale, c'est de poursuivre des études jusqu'à ce niveau-là. Donc oui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits à ce niveau-là avec déploiement, alors quelles que soient les composantes d'ailleurs, en droit, en lettres, en éco-gestion, etc. Donc beaucoup de choses qui sont faites. L'université reste vivante et dynamique et réfléchie en continu au déploiement de son offre de formation. Merci beaucoup Sylvain Durand. C'est 2200 élèves à peu près qui sont inscrits pour cette nouvelle édition de Cours à la fac, mardi. Qui aura lieu mardi 22 novembre. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et on finit ce journal par cet événement à la cathédrale du Mans. Jusqu'à la fin de la semaine, l'édifice accueille les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents, des fervents croyants du 19e siècle, devenus au fil du temps très populaires pour les catholiques à travers le monde. Les reliques devraient attirer de nombreux visiteurs. On voit ça avec Enzo Maubert. Les fidèles sont déjà nombreux à se recueillir. Les reliques de Sainte Thérèse et de ses parents, Saint Louis et Sainte Zélie, sont arrivées ce lundi soir à la cathédrale Saint-Julien. Originaire de l'Orne, la famille avait aussi des liens avec la Sarthe. Leur histoire leur a permis de venir un certain nombre de fois au Mans, puisque une des sœurs de Zélie, la maman, était religieuse ici au Mans, au monastère de la Visitation, qu'un certain nombre de Manceaux ont bien connu, puisque c'est un centre-ville. Et ça leur donnait l'occasion de venir visiter cette sœur, et donc de passer au Mans de façon régulière. Devenue populaire avec la publication de ses écrits en 1898, Sainte Thérèse est aujourd'hui connue dans le monde entier. Ses reliques voyagent du Brésil aux États-Unis. Pour le père Benoît Pierre, Sainte Thérèse est l'exemple d'une vie simple à laquelle beaucoup de croyants peuvent s'identifier. C'est la vie d'une famille, française de cette époque-là, qui a essayé de vivre sa foi et de la vivre de façon à la fois très, très fervente, très, très forte, mais aussi de façon très, très quotidienne. Voilà, c'est pas des gens qui ont fait des choses extraordinaires au sens humain du terme, mais plutôt qui ont eu à cœur de vivre la foi dans tout ce qu'ils faisaient, dans les relations amicales, dans les familles, dans le travail. Et même si c'est un autre contexte, puisque c'est la fin du 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle, ce qu'est la vie de famille, on peut s'y reconnaître quand même assez facilement. Les reliques sont visibles jusqu'à dimanche. Elles quitteront exceptionnellement la cathédrale pour être accueillies à Connerré ce vendredi. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Anthony. Une page de pub, la météo, et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après.